rapport au foot au Maroc et le foot en France. Et ouais, tu dois traduire, non? Ok. Et pourtant, sûrement, il y aura quelques défis d'intégration au style de vie d'ici, du nord de la France, mais aussi surtout le style de jeu de la L1. Mais on pense qu'il a toutes les qualités pour réussir et pour faire une très belle croissance avec nous. On va l'aider. Et voilà, on est très excités parce qu'on pense que c'est un très bel recrutement. Alors, bon, bienvenue, Saad, et merci pour choisir le LOSC. Si tu veux dire quelques mots, peut-être. Pour moi, c'est un vrai plaisir d'être ici au LOSC. C'est un choix qui paraissait évident. Plus proche. Plus proche du micro. Ouais. كما كيعرف كل شيء بأنه نادي ليل لوسك نادي كبير نادي عتيق ويلعب كيحلف به كيف ما كنعرفوا بأنه كيلعب في التيم كيتصنف ما بين الخمسة نتاع كما Donc c'est un championnat ici intéressant et le jeu développé par Lille est très attractif. كما كيعرف كل شيء بأن الدوري الفرنسي كيتصنف ما بين الخمسة نتاع الدوريات مزيانة في الأوروب. Parmi les 5 championnats, c'est un championnat majeur en Europe, donc très attractif pour moi. Voilà. Donc ma volonté est bien sûr de m'imposer et de réussir ici. Ici, petite question pour Saad. Est-ce que, parce qu'il a été formé, alors que je ne fasse pas de faute de français, au CACAB Marrakech, est-ce qu'il peut nous expliquer comment il a évolué sa progression dans ce club et pourquoi il a décidé de franchir le pas aussi jeune vers la Liga? علاش جيت هنا راه قلتها واقيلا قلت بانه نادي كبير وكما كنعرفوا كيشارك في الدوري الفرنسي والدوري الفرنسي كاين بين الاحسن الدوريات في l'Europe. C'est pour cela. Donc pour moi, le championnat français est un championnat majeur, donc le choix est évident de venir en France et particulièrement à Lille. Concernant ma formation à Marrakech, j'ai fait quasiment toute ma formation au Kaukaba de Marrakech, où j'ai évolué quasiment toute ma formation là-bas. Oui. Justement, sur le site du club, on parlait d'un autre club, le Sporting Club Mohameda. C'est quoi? C'est un club qu'il a fréquenté juste avant de venir ici? Comment ça fonctionne un petit peu? مشيت للمحمدية ولا قبل جيت هنا مشيت للمحمدية ولا جيت ديريكتومون هنا؟ مشيت للمحمدية ومن المحمدية. Il a été très brièvement à Mohamedia, mais il est venu de suite à Lille parce que quand la proposition a été faite pour lui, c'était évident d'accepter. D'accord. Alors justement, c'était ma question suivante. Il a été surpris qu'un club comme Lille s'intéresse aussi vite à lui. كنت فرحان بهذاك الكلوب كيما ليل يجي عندك يشوف فيك ولا بطبيعة الحال كما كنعرفوا بان ليل سي ان غران كلوب. Pour lui, c'était effectivement intéressant. Maintenant, comme c'était un grand club, il pensait que c'était évident de venir
ici dans sa progression. Est-ce qu'il a suivi par exemple la dernière saison du LOSC, puisque Lille termine deuxième? Est-ce qu'il a suivi ou vu quelques images l'année dernière déjà? Est-ce que شفت التلفزة البطولة ديال الشامبيونات ديال اللوسك العام اللي فات؟ شوية ماشي بزاف. Il a effectivement un petit peu regardé et suivi Lille et la consécration à sa deuxième place. Alors son arrivée était un peu une surprise, hein, on s'attendait pas à lui. Comment s'est passé? Il a dû faire connaissance hier ou avant-hier avec Christophe Galtier. Comment se sont passés les premiers contacts avec son nouvel entraîneur? كيف جات مع كريستوف غالتي الكوتش ديال لا بروميير ديفيزيون كي جا كريستوف غالتي. مدرب مزيان عنده بزاف ما يقدم للفريق وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالو وقدمت انا اللي عليا. Donc pour lui c'est un coach, un très bon coach de grande renommée et donc le discours est très très bien passé avec le coach Christophe Galtier. Apparemment, je pose des questions. Ce serait plutôt pour Marc. Est-ce que c'est aussi la possibilité de faire un point sur d'autres dossiers du mercato? Je profite de l'occasion de t'avoir en conférence. Où en êtes-vous, par exemple, sur le dossier Benjamin André? Parce qu'apparemment, c'est complexe. Lui veut venir, vous voulez qu'il vienne à Lille, mais ça bloque au niveau de Rennes. Comment tu vois l'évolution de ce dossier? Bon, je regarde l'évolution. Mais en tout cas, le plus important est qu'on le fait avec tout le respect pour les clubs Stade Rennais et pour son président, Olivier Létang. Alors, on a des échanges en direct. Mais bon, on peut y arriver ou on ne peut pas y arriver, non? Alors, je ne peux pas dire plus maintenant. On va essayer, mais je ne peux pas garantir aucun résultat. Ton président avait parlé de 6-7 recrues pour cet été. Là, tout doucement, les joueurs arrivent. Quel est l'objectif d'ici le départ en stage au Portugal? Est-ce que c'est de faire encore venir, faire arriver quelques joueurs assez rapidement pour qu'ils puissent très vite s'intégrer? Oui. Écoute, le mercato de la saison dernière a été assez complexe pour toutes les contraintes qu'on avait, des salaires, avec la DNCG, des maximum d'investissement et après une saison très difficile, non? Alors peut-être cette mercato ça peut être un peu mieux organisé. Parce qu'en fait, le mercato intérieur, je pense qu'on a fait 50% de toutes les opérations dans le mois d'août. Alors, on va essayer d'améliorer un peu toute l'activité et d'anticiper les événements. Et oui, si les joueurs peuvent venir le plus vite, mieux. Mais on ne peut pas forcer de temps en temps, non, les delays normaux de chaque négociation. Alors là, on parlait des arrivées. Il y a encore un départ majeur qui devrait être acté peut-être dans les prochains jours, c'est celui de Nicolas Pepe. Est-ce que le fait que hier soir, la Côte d'Ivoire a été éliminée de la CAN va accélérer le dossier dans les prochains jours ou c'est plus complexe que cela? Peut-être. De temps en temps, il y a des événements temporels qui ajoute de nouveaux dynamiques dans toutes les discussions, non? Parce que si les joueurs en général, pas Nico, non? Mais s'ils doivent rentrer à son équipe, ou s'ils veulent rentrer dans les nouvelles équipes, ou s'il y a la clôture du marché, non? Angleterre va clôturer le 10 août, je pense, ou le 9 août. Alors il y a toujours des événements qui font bouger la dynamique de conversation et de négociation de temps en temps, non? Et peut-être ça peut être un élément additionnel. Et est-ce que ce départ de Nicolas Pepe et surtout le lieu et le montant auquel il sera vendu, ça a une influence aussi sur vos réflexions pour l'arrivée d'autres joueurs ou c'est indépendant? Non, bien sûr qu'il a l'influence, non? Parce que Nico Pepe, il est un joueur énorme. C'est pour ça qu'on fait les choix des joueurs et on a divers plans, non, pour cette éventualité qu'il départe. Mais oui, on est bien préparé.
Est-ce que votre but, c'est toujours d'acheter des joueurs assez jeunes finalement, ou vous allez aussi cibler des joueurs un peu plus expérimentés? Non, on va faire une mixture, je dirais, toujours dans la même stratégie, une stratégie qu'on l'a pas mis bien en place, je dirais, il y a 2 saisons et que la saison passée. Après tous les apprentissages qu'on a fait, on l'a mieux mis en place. On l'a exécuté beaucoup mieux et cette saison, on va travailler sur la plateforme qu'on avait la saison passée. Évidemment qu'il y aura des sorties, il y a eu des sorties déjà, mais tous les recrutements et tous les remplacements sont très bien ciblés et pour essayer d'être plus costaud encore et plus efficace en sachant qu'on aura assez de compétition, non? Et qu'on aura une compétition Champions League très demandante, mais qu'on doit la prendre dans une clé plutôt d'opportunité je ne dirais pas de se faire plaisir, non, mais parce qu'on va les prendre de manière très pro et très compétitive, mais c'est une vraie opportunité pour les LOS, pour tous les joueurs. Et voilà, mais on va essayer d'être plus costaud en construisant sur la base de l'année dernière, mais avec les petits défis qu'il y aura des sorties, bien sûr. Il y a pas mal de choses qui ont changé, parce que même en Ligue 1, vous serez attendu, plus attendu que la saison dernière. Il y a la Ligue des Champions où il faudra assurer. Donc, est-ce que le public aura peut-être des noms un peu connus dans les semaines à venir? Peut-être pour mieux répondre à ton question, oui, ça sera une mixture de joueurs jeunes et joueurs plus expérimentés. Parce que ça a très bien fonctionné la saison passée. Mais de temps en temps, tu peux trouver même des joueurs jeunes qui sont matures, non? Comme on a vu avec Timothy, non? Il a déjà une personnalité très mature et sûrement ça se transmet dans son style de jeu. Le LOSC cette année, ça sera quoi, pardon, ses ambitions avec tous les tableaux sur lesquels vous devez jouer? Comment vous imaginez cette saison à venir? Bon, on s'imagine une saison avec beaucoup de travail parce qu'on doit faire, je ne dirais pas reconstruire, mais assembler de nouveau une équipe compétitive et costaud qui nous attendait déjà la saison dernière. À partir de la 10e journée ou la 15e, déjà, il y avait beaucoup des équipes qui nous attendaient et pourtant, on sait comment trouver les solutions. Et pourtant, notre aspiration, c'est on doit être humble, non? Parce qu'on fait des paris. Et pourtant, quand tu fais des paris, il y a toujours un peu de risque. Et je dirais qu'on va être dans les hauts du tableau, parce que ça nous apaise, non? Et ça apaise les joueurs, ça apaise le style de jeu. On a vu comme le style de jeu et la confiance des joueurs a monté de manière exponentielle pendant la saison. Et pourtant, ça c'est notre espace naturel et si ça se passe bien, peut-être on peut toujours réviser notre ambition, non? Mais être dans les hauts du tableau et faire avoir une bonne figure en Champions League, non? Faut faire un bon job, non? Et sûrement on aura des rivals très puissants. Merci.